Pour ce qui concerne le match, je dirais tout simplement que c'est un match comme tous les autres, comme tous les jours, je le dis. C'est vrai que c'est le sprint final, naturellement. Nous allons tout faire pour que l'enjeu, le jeu l'emporte sur l'enjeu, pour pouvoir donner une très grande satisfaction à l'ensemble du public. Nous sommes des acteurs de football, surtout un technicien de football. Nous sommes prêts à jouer partout où faire se peut. C'est ça notre métier nous l'exige. Partout où faire se peut, lorsque les conditions sont réunies, nous sommes prêts à jouer partout. Donc ça ne change rien, puisque nous sommes déjà habitués à jouer dans des grands stades, devant des publics beaucoup plus exigeants, dans des stades d'adversaires beaucoup plus coriaces. Que ce soit le match de ce mercredi, que ce soit le match final, nous sommes là pour négocier tous les matchs qui se dressent devant notre chemin ou qui se trouveraient sur notre chemin. Donc, notre problème, comme je l'ai toujours dit, ce n'était pas une course de vitesse, c'était une course de fond. Et nous allons gérer, n'est-ce pas, ces sprints finales avec beaucoup de sérénité et surtout beaucoup d'envie, parce que nous avons envie de terminer en beauté la saison. Parce que l'effectif est au grand complet, naturellement. Nous avons toujours des absents dans cet effectif-là, et surtout des absents de taille. Vous avez vu tous ces matchs, les derniers matchs que nous avons joués, nous les avons joués comme ça, avec un effectif quelconque. Mais comme moi, je vous ai toujours dit en tant que technicien, moi, je fais avec les moyens de bord. Et je ne me plains jamais, je ne pleurniche jamais. Alors, pour ce qui concerne Patou Kabangou et Mika Miché, c'est des très grands joueurs, des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, qui ont l'habitude de grandes compétitions, de grandes rencontres. Donc, je suis sûr qu'ils ne seront pas aussi décontenancés par le fait que dans leurs anciennes installations, au contraire, ça doit leur réveiller en eux des souvenirs, n'est-ce pas, des souvenirs élogieux, parce qu'ils ont fait des parcours élogieux avec cette équipe. Donc, moi, je crois que ça doit encore, une fois de plus, booster leur morale et prouver que même s'ils sont en train d'aller vers la fin de carrière, qu'ils veulent négocier cette fin de carrière avec beaucoup de joie, beaucoup de détermination, beaucoup d'enthousiasme et surtout encore avec, en laissant des souvenirs indélébiles pour, en tout cas, rentrer dans l'histoire du football. Vous savez, les matchs se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Et comme on l'a toujours dit, chaque match est un événement. Et chaque événement a ses propres réalités. Le match de demain, c'est un autre match, c'est un autre événement avec ses réalités. Et je suis convaincu que ce qui nous intéresse, nous, c'est rester focus sur l'événement. Et l'événement, c'est demain. Nous allons le gérer, comme je l'ai dit, avec beaucoup de détermination et surtout avec un caractère de résilience incroyable et pour pouvoir faire amende honorable devant l'histoire, parce qu'il s'agit de l'histoire aussi. Et les rencontres de ce genre, il faut savoir les négocier. Donc, nous allons rester toujours dans notre assiette. Rien ne va nous déstabiliser, nous décontenancer, mais nous restons focus sur l'objectif qui est de faire un bon résultat. Vous avez vu que l'effectif de Lupopo ne fait que tourner par le fait, n'est-ce pas, des problèmes administratifs, c'est-à-dire il y a eu beaucoup de suspensions, par le fait également de blessures. Donc cet effectif-là est habitué à roter, à tourner. Donc que X ou Y soit là ou pas, le Popo a toujours joué, a tenu sa promesse. Mais ce serait un atout d'avoir tout le monde, et surtout un buteur. Parce qu'à la fin du championnat, on ne peut pas fabriquer un buteur. Et quand vous avez un buteur au sprint final, ça a toujours été un avantage. Et quand vous le manquez également, ça a toujours été un désavantage. C'est vrai que nous avons connu des déboires à l'absence de notre buteur maison, mais il est parmi nous aujourd'hui. Je crois que ça doit nous réconforter. Et c'est un atout. Et cet atout-là, nous devons extrêmement miser sur ça pour pouvoir faire un bon résultat demain. C'est un match, comme je l'ai dit. C'est tout simplement un match. Comme je vous l'ai dit, tous ces blessés-là, nous avons des soucis. On a des soucis au niveau de l'effectif, mais nous n'allons pas mettre ça en tête, que cela soit un grappin sur notre esprit, mais nous allons faire avec les éléments qui sont disponibles, qui sont à notre disposition. Donc,
qui sont prêts, eux, à en découdre avec n'importe quel adversaire qui se trouverait en face de nous. Je vous assure que depuis qu'on a commencé, et on va finir, s'il plaît à Dieu, moi je ne mets aucune pression sur mes joueurs, depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Parce que vous savez, le Popo, sans vous mentir, nous avons fait une traversée extrêmement douloureuse, tumultueuse, difficile, pénible. Ça a été un parcours de combattant. Un parcours de combattant parce que le chemin a été jonché d'embûches, de traquenards, de tout genre. Il y a beaucoup d'anguilles sous roche. Mais l'équipe, c'est pourquoi j'ai saisi cette occasion pour dire grand merci à ces joueurs qui sont restés à l'écoute, qui sont restés avec leur coach, malgré les péripéties, malgré toutes les difficultés que nous avons connues, qui ont accepté vraiment le discours du coach, qui ont été réceptifs et qui se sont coupés en 1000 morceaux pour amener l'équipe là où elle est aujourd'hui. Je tiens encore une fois de plus à leur dire grand merci et je salue leur capacité de résilience, je salue leur esprit nourri dans le sens du devoir et de l'honneur et ce qui a amené aujourd'hui l'équipe de Lupopo au moins à avoir une place en Coupe africaine. Moi je dis, avec ce parcours-là extrêmement sinueux, arriver à ce résultat, je ne peux que remercier le tout-puissant créateur qui nous a amenés à ce niveau-là. Encore une fois de plus, merci aux acteurs de football qui ont accepté d'écouter mes messages et qui ont traduit en acte concret et honorable, vraiment, ce message-là sur le terrain. Si je devrais aussi remercier, c'est les fanatiques. Parce qu'il faut reconnaître que le dernier virage n'a pas été tout facile. N'eût été leur clairvoyance, certainement on aurait dû descendre sur le terrain pour arrêter le match. À un moment donné, parce que nous avons été victimes de ce que nous avons connu, mais ils ont été sages, ils ont été responsables, ils ont prouvé leur maturité encore une fois de plus. Et c'est ça que nous demandons aux fanatiques, d'être toujours derrière l'équipe, même pendant les périodes les plus difficiles. Parce qu'aucune équipe de football ne joue sans difficulté. On ne peut pas venir dominer tous les adversaires, on ne peut pas venir gagner tous les adversaires par un score fleuve. Il y a toujours des matchs difficiles, il y a des temps forts comme il y a des temps faibles dans un match. Et notre public commence à être très, très, très ambiant, être capable de soutenir l'équipe pendant une difficulté. Je dis encore une fois de plus, grand bravo à ce public-là.